Catherine, je vais juste me présenter, puis ensuite Oui, je te laisse animer. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Louise Gauthier, je suis la directrice de l'École Saint-Gilles qui comprend encore trois pavillons, là. Donc, mon bureau à moi est situé au pavillon 2 et c'est Catherine Despatie, l'adjointe au pavillon 1, responsable du préscolaire, qui va parler toute la soirée. Moi, tout ce que je fais, c'est vous donner les droits de parole puis répondre aux interrogations si jamais ça pouvait aider Catherine. Alors, bonne soirée. donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, parfait. Donc, en fait, là, comme je vous disais, bienvenue à notre école. Donc, on a bien hâte de rencontrer, de connaître nos futurs petits cocos du préscolaire qui vont être au pavillon 1. Donc, je vais faire un petit topo là, pour peut-être les nouveaux parents là, qui vont apprendre à connaître notre école l'année prochaine. Donc, l'École Saint-Gilles, c'est une grande école qui est partagée en trois pavillons. On va accueillir là, près de 720 élèves l'an prochain qui sont répartis en 58 groupes. Donc, on a le pavillon 1 qui sera le pavillon là, de votre enfant. Donc, dans ce pavillon-là, on a 5 classes de préscolaire réguliers. Donc, votre enfant fera partie là, de l'une de ces classes. On a aussi des classes spécialisées dans ce pavillon-là. Donc, on a des classes déficience intellectuelle moyenne à sévère, donc des enfants là, de 4 à 12 ans là, qui présentent une déficience intellectuelle. On a aussi des classes spécialisées pour des élèves qui ont un diagnostic TSA, donc des petits-enfants qui sont autistes de 4 ans et 5 ans. Puis, on a aussi des classes là, pour qui la gestion des émotions, l'autocontrôle est plus difficile, donc des classes de soutien au comportement d'âge varié. Donc, mais votre enfant va vraiment être dans le corridor là, avec tous les élèves du préscolaire. Ensuite, on a le pavillon 2, qui est le grand pavillon là, qui est à l'opposé, en fait, là, sur la rue des Alpes. Donc, la cour, au niveau de l'organisation, le petit pavillon est sur la rue Dauphin. On a le grand pavillon 2 là, qui est sur la rue des Alpes, mais qui ont la cour d'école qui est conjointe là, pour l'ensemble des élèves. Donc, pavillon 2, c'est pour les élèves là, de première à sixième année. Donc, ça veut dire que votre enfant va être au préscolaire au pavillon 1, puis en première année jusqu'en sixième année, il va être ensuite au pavillon 2. Et on a aussi deux classes soutien à l'apprentissage, donc des élèves qui éprouvent plus de difficultés là, au niveau des apprentissages. On a aussi le pavillon 3, qui est situé un petit peu plus loin sur la rue Alexandre, en fait, là, à 2-3 minutes en voiture. C'est un pavillon, en fait, qu'on pourrait dire comme une école spécialisée. Donc, il y a 11 groupes d'élèves qui ont un TSA, donc des enfants autistes avec une déficience intellectuelle de 6 à 12 ans. Donc, voilà. Au niveau de l'équipe école, en fait, donc, on a 4 directions. Donc, on a Louise Gauthier qui est la directrice, là, comme elle l'a expliqué un petit peu plus tôt, des 3 pavillons. Moi, c'est Catherine Despatie, donc je suis responsable du pavillon 1. Simon Guilbeault-Giroux qui est responsable du pavillon 2 et Carole Repère qui est au pavillon 3. Donc, on a chacun là, nos clientèles, nos élèves là, dont on est responsable. Je voulais aussi vous annoncer, donc c'est tout moi qui va organiser la rentrée scolaire, vous allez avoir toute l'information là, par rapport à la rentrée, l'organisation, formation des groupes et tout ça là, que je vais vous présenter plus tard en fait. Puis par contre, je veux simplement là, vous informer que je ne serai pas là l'année prochaine parce que j'ai un beau projet. Donc, il y aura un petit bébé là, qui s'en vient en septembre. Donc, il y aura quelqu'un qui va me remplacer pour l'année prochaine. Mais sachez que toutes les informations, vous pouvez vous référer à moi là, si jamais vous avez des questions, peut-être durant l'été. Je vais prendre mes courriels aussi au mois d'août, mais après ça, je vais vaquer vers un nouveau projet là, de vie à ce niveau-là. Puis il y aura quelqu'un qui va me remplacer au pavillon 1 pour l'année prochaine. Sinon, il y aura Louise Gauthier là, qui va être également là, disponible. Si jamais vous avez des questionnements, vous pouvez vous référer à elle aussi là, sans problème. Au niveau des groupes du préscolaire, en fait, on a 5 groupes l'année prochaine qui sont confirmés avec un maximum de 18 élèves. Donc, en ce moment, avec le nombre d'inscriptions, c'est sûr que ça fluctue beaucoup là, actuellement là, à travers les semaines, des fois même les jours avec les déménagements, les départs, les arrivées, mais on tourne autour là, des 18 élèves là, dans chacune des classes. On a 5 enseignantes d'expérience qui sont là à l'École Saint-Gilles là, depuis plusieurs années. Donc, ça va être l'une d'entre elles là, que votre enfant va rencontrer demain, en visioconférence aussi. Donc, on a Mme Mélanie, Mme Annie, Mme Nazia, Mme Manon et Mme Marie-Claude qui ont bien hâte aussi là, de rencontrer leurs futurs élèves. On a aussi une éducatrice spécialisée, donc que dans notre jargon, on peut appeler là, une TES plancher.
donc qui vient vraiment le soutenir quand il y a des élèves là, qui peuvent éprouver certaines petites difficultés. Ça peut être au niveau, par exemple, de l'autonomie ou offrir un accompagnement dans la classe sur la cour de récré. Donc, on a ce type de personnel-là également au pavillon. Actuellement, en fait, là, je vais vous rappeler les différentes étapes là, qui ont eu lieu. Donc, en février, vous avez fait l'inscription de votre enfant au préscolaire, donc vous nous avez fourni là, les documents officiels. Par la suite, donc, les étapes, en fait, avec les petits crochets, c'est les étapes que vous avez déjà faites ou qui sont en cours. Donc, je vous avais demandé de remplir un historique de santé qui peut être fait soit de format papier ou en version Forms, un formulaire là, en ligne qui est à remplir pour qu'on connaisse un petit peu l'état de santé de votre enfant, qu'est-ce qui s'était passé là, au niveau du 0-5 ans. Donc, la plupart, vous l'avez fait. Si jamais ça n'a pas été fait encore, là, que vous n'avez pas eu la chance de le remplir, demain, avec l'enregistrement, je vais vous rappeler là, les différents liens. Donc, vous pourrez le faire à ce moment-là là, sans problème. Puis, il n'y a aucun problème au niveau des délais. Ensuite, vous avez déjà reçu aussi l'inscription pour le service de garde ou service des dîneurs. Je vais expliquer un petit peu plus tard là, la différence entre les deux. Il y en a déjà là, qu'on a reçu les formulaires d'inscription pour l'un des deux services. Vous pouvez le faire en tout temps. C'est sûr que plus tôt vous le faites, c'est plus facile pour nous là, au niveau de l'organisation, savoir le nombre d'enfants pour qui on doit offrir ce service-là, prévoir aussi là, le nombre d'employés à embaucher. Mais en tout temps, là, c'est sûr qu'actuellement, il y a peut-être beaucoup de parents qui sont encore en télétravail, puis que c'est pas toujours certain là, en septembre quelle sera la situation avec le travail. Mais en tout temps, vous pouvez l'inscrire ou le retirer. On demande seulement d'avoir 2 semaines d'avis là, pour pouvoir ouvrir le dossier, organiser le tout. Ensuite, vous avez eu le document La Passerelle qui était à faire remplir en fait par l'éducatrice en milieu de garde, soit le CPE, garderie en milieu familial. Donc, que vous deviez me faire parvenir aussi d'ici la semaine passée. Si jamais il n'a pas été encore fait pour diverses raisons, il n'y a aucun problème, là, juste me l'envoyer dès qu'il sera prêt. Je comprends que les éducatrices en ont peut-être plusieurs à remplir, là, donc sans problème, là, vous pouvez me l'envoyer. Vous pouvez soit passer au secrétariat, le déposer papier, ou me l'envoyer numérisé par courriel aussi, là, aucun problème. Ensuite, vendredi dernier, dans mon courriel là, avec le lien justement pour la conférence de ce soir, je vous demandais en fait c'est pas nécessairement moi, mais c'est le CIS de Laval qui demande là, de valider les carnets de vaccination. Donc, on vous demande une photocopie claire là, avec le nom de l'enfant, puis la date de naissance là, qui apparaît avec les différents vaccins là, que votre enfant a eu depuis sa naissance. Il y a plusieurs parents qui m'ont questionné par rapport à cette démarche-là parce qu'il y a des rendez-vous qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines ou d'ici l'entrée à l'école. Bien, à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer le carnet de vaccination à jour actuellement en me disant là, que prochainement, il y aura un vaccin là, qui a lieu, par exemple, le 10 juin ou le 15 juillet. Là, donc, c'est possible là, de le faire comme ça. Puis ça va être une infirmière en milieu scolaire qui va faire l'analyse, qui va vous contacter si jamais il manquait des vaccins là, pour que votre enfant soit à jour à ce niveau-là. Ensuite, les prochaines étapes qui s'en viennent. Donc, demain matin, vous avez reçu aussi une invitation là, pour que votre enfant, donc c'est vraiment, ce soir, c'est pour les parents. Demain matin, c'est pour les enfants. Donc, dans la mesure du possible, c'est sûr qu'on comprend que vous travaillez, il y a des enfants qui sont à la garderie, il y en a qui sont à l'école en maternelle 4 ans. Donc, si votre enfant est disponible, là, on souhaite créer un premier contact avec eux. Donc, vous avez reçu le lien, puis c'est sous forme d'horaire. On a fait des sous-groupes de 4 ou 5 élèves à la fois avec une enseignante. Donc, c'est demain matin que ça va avoir lieu. À la suite de ce premier contact-là, en fait, on va faire la formation des groupes également demain, en fait, mais c'est toujours sujet à changement. Donc, comme je disais plus tôt, là, il y a beaucoup de déménagements, des arrivées et tout ça. Donc, les groupes, là, ils ne sont pas officiels avant le mois d'août. Puis aussi, étant donné qu'une visioconférence, c'est un 15 minutes là, de rencontre, puis des fois derrière un écran, c'est pas toujours représentatif là, de votre enfant. Des fois, il peut y avoir de la gêne ou une attitude qui peut être différente là, derrière l'écran qu'en présentiel, où on peut remarquer des défis qui peuvent être différents. Donc, sachez là, qu'on se garde la possibilité de faire des changements de groupe jusqu'au 30 septembre. Pourquoi le 30 septembre? En fait, c'est la date officielle là, pour la fréquentation scolaire. Les changements, c'est sûr qu'on va les favoriser avant la rentrée scolaire, de façon exceptionnelle après la rentrée scolaire, là, entre le 1er et 30 septembre.
on vous informera. Mais il faut vraiment que ça soit quelque chose là, qui a un très grand impact là, pour qu'on effectue un changement, parce que c'est sûr que la création de liens là, reste quand même primordiale là, vu l'entrée au préscolaire. Donc, c'est ce qu'on favorise. Mais sachez qu'il peut y avoir quand même une possibilité, là, s'il y avait beaucoup de déménagements, par exemple, dans une classe, qu'on puisse faire des changements à ce moment-là pour équilibrer les 5 groupes. Si jamais c'était le cas, c'est sûr qu'on va vous en informer là, avant de procéder à un changement de ce type-là. Sinon, au niveau des prochaines étapes, vous allez recevoir durant le mois de juin, en fait, différentes activités là, préparatoires qui sont destinées à votre enfant, là, donc des petites activités pour lui donner le goût et l'envie d'entrer à l'école en septembre. Donc, vous aurez, c'est par courriel, en fait, là, que les activités seront envoyées. Ensuite, début juillet, vous allez recevoir, en fait, là, toute la paperasse, si on peut dire, là, pour la rentrée scolaire. Donc, vous allez avoir la liste des effets scolaires, la facture élève là, qui représente, en fait, là, les coûts de reprographie, donc les photocopies là, qui sont faites pour votre enfant. L'horaire de l'entrée progressive, je vais en parler un petit peu plus tard, c'est quoi l'entrée progressive au préscolaire. Puis, vous allez avoir aussi le calendrier scolaire, donc les journées de classe versus les journées pédagogiques. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Non. Non, ça va? Oui, allez-y. Oui. Oui, allez-y. Une petite question concernant la formation des groupes. Elle se fait sur quelle base? Ordre alphabétique, appartenance des CPE, provenance des CPE, ou sur quelle base se fait exactement? En fait, on a plusieurs critères là, reliés à la formation des groupes. Donc, on veut avoir des 5 groupes qui sont équilibrés, puis qui offrent des défis là, semblables. Donc, si par exemple, là, on avait plusieurs enfants qui ne parlent pas le français, donc on va les séparer en plusieurs, dans les différents groupes pour justement qu'ils puissent être intégrés puis apprendre facilement le français. Si jamais on avait des élèves pour qui l'autonomie est un petit peu plus, est un petit défi, donc on va essayer de répartir là, à ce niveau-là les élèves. Il y a aussi le ratio garçon-fille également. Donc, c'est différents critères là, qui sont faits. Les documents qu'on a analysés justement là, pour pouvoir faire la formation des groupes, c'est justement la passerelle, donc ce que l'éducatrice nous nomme là, que les forces et les défis de votre enfant. L'historique de santé, si par exemple un élève avait des difficultés par exemple au niveau moteur, c'est sûr qu'on ne veut pas tous les mettre dans le même groupe, donc on va venir les partager à ce moment-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'était la même question pour ma part. Merci. Parfait. Donc, je continue. Puis si jamais il y en a d'autres qui surviennent, n'hésitez pas. Donc, c'était la lettre, en fait, que vous aviez reçue. Il y a certains parents qui m'ont écrit dans les derniers jours parce qu'ils n'avaient pas nécessairement reçu le lien pour la rencontre de demain matin pour votre enfant. En fait, c'était un document que j'avais mis en pièce jointe. Donc, peut-être aller revoir. Là, je l'ai envoyé le 21 mai, donc vendredi dernier, mais je l'ai aussi envoyé aujourd'hui, là, ce matin. Donc, vous avez reçu un courriel de ma part là, ce matin, puis j'ai remis cette lettre-là. Donc, s'il vous plaît, si c'est possible là, de respecter l'heure pour votre enfant. Vous avez le lien également et le mot de passe là, pour la visioconférence. J'ai une question. Oui, allez-y, Madame Dubé. Dans le fond, j'ai pas vraiment. Je ne sais pas si je l'ai reçu. Si oui, je ne sais pas comment te demander ça. Comment je fais pour voir c'est où mon enfant, à quelle heure? Parce que pour vrai, je suis un peu mêlée, je n'ai pas vu ça. OK. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre enfant, puis je pourrais vous parler par la suite? Oui, Lily Rose de Carifan. Oui, parfait. Donc, je vais vous contacter par courriel à la suite de la rencontre. C'est vraiment gentil. Bon? Merci. Donc, ici, j'ai mis un exemple, là, mais vous avez chacun reçu là, la feuille avec le prénom de votre enfant là, à l'intérieur. Ce que je vous demanderais avant de faire la visioconférence de demain matin, en fait, ça serait de vous assurer, là, je vois que c'est les noms de parents qui sont là pour le Zoom de ce soir, mais de changer le nom pour que ça soit le nom de l'enfant qui apparaisse. Ça va être beaucoup plus facile là, pour la gestion là, des enseignantes demain matin. Donc, pour demain matin, en fait, là, c'est vraiment une visioconférence pour votre enfant. Donc, c'est votre enfant qui va être devant l'écran là, avec 4 ou 5 petits amis, là, des futurs amis d'école, en fait. Donc, puis il va y avoir 2 intervenants. Donc, il y en a une qui est animatrice et une qui vient soutenir puis observer les différentes activités.
Durant l'activité, en fait, ce qu'on demande, puis c'est pas une très grande préparation, on veut que ça soit spontané, mais il pourrait apporter, par exemple, votre enfant là, devant l'écran, ça peut être son toutou préféré, un jouet qu'il aime, son animal de compagnie, s'il veut nous présenter son chat, son chien, son poisson, peu importe. C'est vraiment, on veut le faire parler, puis qu'on veut apprendre à le découvrir un petit peu. Donc, c'est vraiment très court, là, c'est un 15 à 20 minutes là, avec les 4 ou 5 enfants. C'est vraiment pour créer un premier contact, puis voir là, comment ça se passe. Par contre, je voudrais vous spécifier que l'enseignante qui va être là demain devant l'écran ne sera pas nécessairement sa future enseignante. Donc, c'est à la suite là, de toutes les rencontres qu'après ça, on va former les groupes hétérogènes là, le plus possible. Donc, voilà. Si jamais ce n'est pas possible d'être là demain pour différentes raisons, il y aura dans un deuxième temps une intervenante de l'école là, qui pourra vous téléphoner pour voir là, si vous avez un autre moment où vous seriez disponible. Là, ça peut être peut-être tôt le matin ou un après-midi spécifique. Donc, on va essayer là, de pouvoir créer un contact avec les élèves qui auront été absents. Ensuite, au niveau de la préparation, donc d'aujourd'hui jusqu'au mois d'août, qu'est-ce qu'on vous demande en tant que parent là, de nos futurs élèves? En fait, il y a environ 2 semaines, le 13 mai, je crois, de mémoire, une visioconférence de Mon Coco primaire qui est organisée en fait par l'organisme Marigot en forme, qui est un organisme de Pont-Vieux, en fait, de votre quartier. Donc, si jamais vous avez eu la chance d'y assister, il y avait beaucoup de trucs là, justement pour comment bien préparer votre enfant au préscolaire. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'y assister, là, il y a eu un enregistrement qui devrait suivre. Là, on m'avait dit là, fin juin, début juillet que ça va vous être transmis. Donc, je pourrais vous transmettre l'enregistrement à ce moment-là, puis vous pourrez l'écouter au début de l'été. Les grands points qui seraient à travailler, en fait, puis qui viennent vraiment là, aider au niveau de votre enfant là, pour son entrée à l'école, ça serait vraiment de favoriser, de travailler l'autonomie sur différents aspects, comme par exemple au niveau de l'habillement, qu'il soit capable de s'habiller, de se déshabiller tout seul, mettre son manteau, là, c'est sûr que c'est moins approprié, là, mais foulard, tuque, salopette, bottes, souliers. Donc, c'est vraiment important là, parce que l'enseignante avec ses 18 élèves, oui, elle peut aider à commencer la fermeture éclair, mais ça reste que l'enfant doit être capable de le faire de façon le plus autonome possible. Ensuite, il y a au niveau de la propreté à la salle de bain. Donc, dans chacune des classes du préscolaire, il y a une toilette, en fait, là, qui est là. Donc, au niveau de la proximité, là, c'est très aidant. Par contre, on demande à ce que l'enfant là, soit propre, soit capable de s'essuyer, en fait, là, autant pour quand il va uriner que pour une selle. Donc, c'est vraiment, là, vous devez le travailler dans les prochains mois à ce moment-là. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau là, de la situation actuelle, le lavage des mains est fait très régulièrement dans les classes du préscolaire. On ne sait pas ce que va être la situation en septembre, mais d'emblée, là, c'est sûr qu'il y a un lavage des mains après la salle de bain, mais sinon avant les repas, au dîner, tout ça. Donc, qu'ils soient capables là, de faire le lavage des mains, les différentes étapes et tout, là, c'est très aidant. Excusez-moi. Sinon aussi, au niveau du repas, en fait, qu'ils soient capables d'utiliser là, des contenants en plastique, là, donc ouvrir son contenant, le refermer. C'est sûr que si jamais il utilise un thermos, il y aura toujours une aide là, pour le dîner, par exemple, mais qu'il soit capable de façon le plus autonome possible, là, utiliser les différents contenants qu'il y aura dans sa boîte à dîner. Ensuite, au niveau des chaussures, en fait, l'apprentissage des lacets, donc ça doit se faire à la maison. Donc, ce n'est pas un apprentissage qui est travaillé à l'école. Ce qu'on vous suggère, en fait, là, les fameux souliers à velcro, c'est vraiment magique au préscolaire, donc c'est beaucoup plus facile. Donc, quand vous aurez là, les achats de la rentrée à faire, là, que ce soit des vêtements simples, faciles, là, à attacher, détacher, là, quand je pense aux boutons de pantalon, aux fermetures éclairs, souliers de velcro, des souliers aussi qui sont confortables et ajustés là, pour votre enfant. Puis pour faire l'achat pour les lunchs, les collations, là, des contenants en plastique qui sont faciles à ouvrir. Une autre suggestion pour des activités durant l'été, en fait, là, pour familiariser votre enfant à voir là, son futur environnement scolaire, bien, ça pourrait être de venir là, faire des promenades autour du pavillon 1, venir jouer dans la cour d'école au ballon, venir dans notre parc école, donc vraiment là, pour qu'il puisse s'imprégner là, de son prochain environnement.
Louise, je vois que dans le clavardage, il y a des questions. Est-ce que... J'ai répondu à une maman qui se demande pourquoi que le nom de son enfant, elle ne voit pas le nom de son enfant, OK. mais je l'ai noté puis j'ai dit qu'on communiquerait avec elle Parfait. à la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Gênez-vous pas, on veut pas que vous sortiez de la rencontre avec des questions. Là. On va continuer. Au niveau du programme, pour les élèves de 4 ans et 5 ans, donc c'est le même programme parce qu'on a des maternelles 4 ans qui sont offertes là, sur le territoire de Laval. Et là, vous, dans le cas de votre enfant, ça va être la maternelle 5 ans. Donc, c'est un programme de formation qui est offert là, pour l'ensemble du Québec. Donc, peu importe où vous allez vous retrouver dans une école québécoise, c'est toujours le même programme là, qui est mis de l'avant pour le préscolaire. Donc, en fait, ce programme, en fait, ça vise le développement global de votre enfant qui est répertorié là, sous 5 compétences. Donc, quand vous allez avoir le premier bulletin, fin janvier, début février, bien, vous allez voir qu'il y a 5 compétences là, qui apparaissent. Donc, la première compétence, c'est au niveau du développement physique et moteur. Donc, ça parle, par exemple, là, des saines habitudes de vie, comment il bouge au niveau de sa motricité, au niveau de son corps. Ensuite, on a de la construction de la conscience de soi. Donc, c'est la gestion des émotions, l'affirmation de soi. On a ensuite en fait, les relations harmonieuses avec les autres, donc comment il s'adonne avec ses pairs, avec les adultes autour de lui. On a par la suite la communication autant à l'oral et à l'écrit. Il faut savoir par contre qu'au préscolaire, on est vraiment dans l'initiation de l'écriture, de l'oral. Donc, c'est en première année qu'il va apprendre définitivement à lire et à écrire. Et on commence vraiment là, à mettre les bases, en fait. Là. Donc, apprendre le nom et le son des lettres, par exemple. Apprendre, si je dis un A, qu'il soit capable de le tracer. Mais on n'est pas dans la calligraphie. On ne vient pas évaluer la calligraphie, mais plus vraiment là, comme je dis, là, les bases là, pour qu'après ça, en première année, l'enfant soit prêt là, à le faire. On a aussi au niveau de la communication orale, là, comment l'enfant s'exprime pour ses besoins ou pour raconter une histoire, par exemple, des choses comme ça. Finalement, on a la découverte du monde qui l'entoure. Donc, ça, c'est plus les connaissances au niveau mathématique, son univers social, de géographie, tout ça, donc le monde qui l'entoure. Au niveau des informations par rapport à la communication école-maison, en fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de toujours avoir des numéros que l'école, en fait, ait les numéros de téléphone des parents qui sont fonctionnels et un courriel aussi qui est fonctionnel. Donc, si jamais on avait besoin de vous rejoindre pendant la journée, à ce moment-là, il faut qu'on ait des numéros là, pour lesquels... Je sais, tu sais, on essaie, en fait, là, ça doit toujours être facile de pouvoir vous rejoindre. C'est sûr qu'on comprend que des fois, vous êtes au travail, puis il y a certains travails là, qui ne permettent pas de répondre aussi facilement, mais à ce moment-là, on va vous demander un numéro d'urgence. Ça peut être une tante, ça peut être la grand-mère ou quelqu'un de la famille pour si jamais il y avait une urgence et on vous demande de venir chercher votre enfant. Au niveau de la communication de l'école, en fait, quand on a des messages importants, un peu comme j'ai fait là, pour l'entrée au préscolaire, c'est par courriel uniquement là, que les informations sont transmises. Donc, on vous demande évidemment de consulter là, régulièrement vos courriels là, à ce moment-là. Sinon, une fois rendu à l'école, à chaque mois, il y a l'info parent que vous allez recevoir par courriel. C'est à ce moment-là là, que vous allez avoir les informations importantes du mois pour l'ensemble de l'école Saint-Gilles. Catherine, j'ai arrêté pour oui. 2 questions. La première, c'est la liste que tu as montrée en début là, de rencontre, la lettre, pardon, que les parents ont reçue avec bon, si le parent ne voyait pas le nom de son enfant, c'était à titre indicatif que tu montrais. Exact. 45. Oui, exactement. Donc, en fait, là, on a environ 92 élèves actuellement qui sont inscrits. Donc là, la lettre qui est ici, c'est une lettre type parce qu'il y a 5 lettres différentes là, qui ont été créées là, parce qu'on a 5 enseignantes qui ont 5 visioconférences là, demain. Donc, c'est pour ça. Fait que c'est normal là, si vous n'avez pas vu vos enfants, votre enfant, en fait, là, sur cette liste-là. Ce que je préfère tout de suite après la rencontre, ça serait de renvoyer, en fait, les listes pour être sûr là, que vous y avez accès là, pour qu'il n'y ait pas de bug là, demain matin. Là, donc, ça pourrait être fait à ce moment-là. On a une maman ou un papa qui nous partage que son fils n'a jamais fréquenté un service de garde, puis il n'a jamais été séparé de ses parents. Alors, est-ce qu'il y a des consignes spéciales pour bien le préparer là, dans ce cas-là?
En fait, c'est la réalité de quelques enfants là, à chaque année là, pour qui ça va être la première séparation. Là, donc, on est habitué de la vivre en fait là, à chaque année. C'est sûr qu'on met un filet de sécurité en début d'année. Donc, c'est sûr que ça peut être difficile, là, la séparation, quand maman ou papa ne pourra pas entrer dans la cour ou dans la classe. Mais l'entrée progressive, justement, là, va se faire là, au mois d'août de façon très graduelle, là, par exemple. Tantôt, je vais en reparler, mais le parent, la première journée, va entrer dans la classe là, pour découvrir la classe avec son enfant pendant environ 1 heure. Après ça, ça va être avec un petit groupe, mais sachez là, qu'on est habitué de vivre ce type de situation-là, puis il n'y a aucun problème, là, on comprend ça. J'ai une autre question. Je crois que je connais la réponse là, parce que tout est déjà préparé. Est-ce possible de modifier l'heure de la rencontre de mon enfant pour que ce soit plus tôt, par exemple? Je vous dirais en fait là, que d'emblée, on souhaite vraiment que vous respectiez là, le plus possible. Parce que c'est sûr que si je dis oui, vous pouvez changer, mais on ne veut pas que tout le monde se retrouve à 8h45. Donc, à ce moment-là, si c'est vraiment de façon exceptionnelle, un parent qui ne peut pas, j'aimerais peut-être m'écrire après la rencontre là, pour qu'on puisse convenir d'une meilleure heure à ce moment-là. Mais d'emblée, c'est sûr qu'on a dû mettre un horaire parce qu'on voulait justement des petits groupes pour que chaque enfant puisse parler. Donc, je suis déjà au courant qu'il y a certains enfants là, qui ne pouvaient pas, le parent m'a mentionné qu'il était absent et qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être le changer d'heure à ce moment. Fait que je vous inviterai là, le parent en question de me contacter après la rencontre. Et je réponds à la dernière question que j'ai par écrit. Oui, Madame Catherine, après la rencontre, va renvoyer les invitations avec le lien pour la rencontre de demain à tout le monde. Oui. J'ai une autre question. Oui, Madame. Si finalement, moi, mettons, j'avais marqué que la fille ne serait pas là, puis elle est là, c'est tant mieux. C'est parfait. OK. Il n'y a aucun problème. Madame Boissy, est-ce que vous aviez levé la main? Général. OK. C'est ça. Donc, je continue au niveau de la communication. Alors, par rapport à la communication entre l'enseignante et le parent pour l'année prochaine, donc il y a différents moyens. Donc, chaque enseignante va pouvoir vous présenter en début d'année là, les moyens qui sont choisis. On a un site, par exemple, il y a certaines enseignantes là, qui vont opter pour Classe Dojo. C'est un site un petit peu, je pourrais dire, comme un Facebook, mais de façon scolaire, en fait. Là. Donc, il peut y avoir un échange qui soit fait, des messages en privé, si on peut dire. Et il y a aussi une plateforme, là, par exemple, l'enseignante, quand elle fait un projet spécial dans la classe, elle peut mettre des photos, toujours avec l'accord des parents, là, au niveau de l'apparition des visages des enfants. Donc, c'est un peu la même genre de plateforme, si on peut dire, là, qu'un Facebook, mais vraiment au niveau scolaire. Donc, il y a certaines enseignantes qui utilisent cette plateforme-là. Sinon, les messages, ça peut être sinon via l'agenda ou par courriel. Donc, l'enseignante, à ce moment-là, va pouvoir vous donner l'information là, qu'elle privilégie. Au niveau des bulletins, il y aura 2 bulletins l'année prochaine, donc un fin janvier et un à la fin juin, après l'année scolaire. Et ça va être déposé sur la plateforme Mosaïque. Donc, vous y avez accès de façon numérique et les bulletins sont gardés d'année en année. Donc, quand votre enfant va être rendu, par exemple, en 4e année, vous allez quand même avoir accès là, à tous ces bulletins des années précédentes. Actuellement, vous n'avez pas encore accès à Mosaïque. Donc, si jamais vous recevez là, des courriels qui me disent comme quoi que vous devez aller vous inscrire sur Mosaïque, c'est pas possible parce que vous devez avoir le code permanent de votre enfant. Et pour ce faire, en fait, on doit faire une demande au ministère de l'Éducation pour qu'il crée ce code permanent-là. Donc, vous n'y aurez pas accès avant le mois de novembre. Donc, vous allez recevoir l'information là, quand vous allez pouvoir aller créer votre compte au bon moment. Catherine, oui. Il y avait une maman qui demande pour planifier les dodos de ses cocottes, là, puis pour tous les parents, au fait, on en a encore pour combien de temps? Je vous dirais peut-être un 45 minutes, tout dépendant du nombre de questions. OK. Mais sinon, la rencontre est enregistrée. Si jamais vous avez besoin d'aller les coucher puis vous manquez un petit bout, il n'y a aucun problème. Parfait, merci. Sinon, des dates importantes qui sont à venir, en fait, là, durant l'été. Donc, il y aura 2 moments, en fait. Là, vous pourrez choisir la date qui vous convient le mieux. Donc, ça va être le paiement de la facture élève et la confirmation pour l'inscription, soit au service de garde ou au service des dîneurs. Donc, ça va être les 18 et 19 août. Les heures sont indiquées. Et faites attention, par contre, ça va être au pavillon 2, donc au pavillon principal, là, au 226 rue des Alpes. Donc, vous irez à ce moment-là, là, à l'heure qui vous convient, là, entre 13h et 20h ou entre 16h et 20h.
Ensuite, la première rencontre de parents, donc c'est une rencontre en fait avec l'ensemble des parents du même groupe, comme par exemple le groupe 001. Tous les parents vont être dans la même rencontre avec l'enseignant. Donc, c'est vraiment une rencontre de groupe. C'est le 26 août, en début de soirée. En fait, on ne peut pas vous dire encore l'heure parce que ça va dépendre de la situation sanitaire à ce moment-là. C'est sûr qu'on voudrait privilégier une rencontre en présentiel, mais est-ce que la situation va nous le permettre? C'est encore trop tôt pour le dire. Donc, ça va être vraiment au mois d'août qu'on va pouvoir vous dire là, de quelle façon ça va avoir lieu. Sinon, ça se peut que ça soit aussi en visioconférence, mais sachez que le 26 août, vous êtes déjà occupé là, avec une rencontre d'environ 1 heure là, avec l'enseignante de votre enfant. Par la suite, l'entrée progressive au préscolaire. Donc, on y va vraiment en douceur, là, vu que ça va être la première fois que votre enfant va venir à l'école. Donc, vous allez avoir au mois de juillet, donc début juillet, là, un horaire là, pour votre enfant. Et l'entrée progressive, en fait, se déroule sur 3 jours. Donc, le lundi 30 août, c'est une rencontre d'1 heure avec et le parent doit être dans la classe avec l'enfant. Donc, comment on fait? Donc, c'est par exemple, on sépare le groupe en 2. Donc, le groupe A, par exemple, donc, il viendrait, par exemple, de 9 h à 10 h. Donc, on va avoir plusieurs parents avec plusieurs enfants. Puis, l'enseignante, à ce moment-là, va faire découvrir la classe là, à l'enfant et le parent en même temps. Puis, par la suite, là, donc, la première rencontre, ça serait, par exemple, de 9 h à 10 h. Ensuite, ce groupe-là retourne à la maison où on a le service de garde pour les enfants là, pour que les parents travaillent. Après ça, on aura le deuxième groupe, le groupe B, par exemple, qui vont venir de 10h30 à 11h30, disons. Et là, il y aura une petite visite de la classe, présenter là, les coins de la classe, le fonctionnement et tout ça. Donc, ça, c'est pour le 30 août. Ensuite, les 31 août et 1er septembre, donc le mardi et le mercredi, on sépare le groupe en 2, en fait, pour ces 2 journées-là. Donc, le sous-groupe A vient, par exemple, le 31 août, pendant que le sous-groupe B reste soit à la maison ou va au service de garde. Ensuite, pour le 1er septembre, le lendemain, on fait l'inverse. Donc, ça veut dire que le sous-groupe B a de l'école, tandis que le sous-groupe A reste soit à la maison ou va au service de garde. Ce fonctionnement-là est pour toutes les écoles pour le préscolaire là, à Laval. C'est vraiment pour que l'enseignante puisse passer plus de temps avec les élèves. Donc, il y aura environ entre 8 et 9 élèves là, pour le 31 août, puis 8 et 9 élèves le 1er septembre. Donc, c'est plus facile là, d'expliquer le fonctionnement et tout ça. Donc, puis à partir du 2 septembre, ben là, tout le groupe vient à tous les jours là, jusqu'au mois de juin. Est-ce que Catherine? Oui. Je ne me rappelle pas la réponse, mais est-ce que l'accès aux parents en classe le 30 août, c'est possible malgré, même si on le fait au mois de septembre l'année passée, même si… Oui, c'est ça. Oui, c'est ça la question. Les parents vont pouvoir être présents, même si la santé publique, même si ça ne s'est pas amélioré encore au niveau de la santé publique. Bien, en septembre dernier, il n'y a eu aucun problème. C'est sûr que je ne peux pas lire dans l'avenir, à moins que la 4e vague dont on parle ait des restrictions très, très graves. Là, mais j'ai une excellente nouvelle à vous communiquer, chers parents. Aujourd'hui, on est le 27 mai, il y a eu 0 cas de COVID de déclarés dans les écoles primaires de Laval. C'est la première journée depuis notre rentrée scolaire. Pas d'élèves, il y a 2 élèves au secondaire. Je l'envoie, oui, on peut dire. Il n'y a pas de cas d'élèves, je pense que je vais pleurer. Il n'y a pas de cas d'élèves au primaire déclarés en ce 27 mai. Voilà, c'était mon éditorial. Je suis vraiment contente. Il y a une autre question. Est-ce que c'est possible, Catherine, d'envoyer la présentation Bien sûr. PowerPoint? Oui. Merci. La présentation va être envoyée en PDF, puis vous aurez aussi l'enregistrement là, avec les explications. Alors, on est vraiment du bon côté. Oui. Ensuite, au niveau de l'horaire de l'école pour l'an prochain, donc votre enfant vient à l'école de 8h45 à 16h. Donc, c'est les heures, en fait, là, pour le préscolaire et pour le primaire également. Au niveau du dîner, donc il y a une période de dîner de 75 minutes qui est de midi 19 à 13h34. Il faut savoir par contre que l'enseignante ne mange pas avec les élèves. Donc, elle se retire là, pour la période de repas. Puis c'est une surveillante qui vient, là, c'est la même à chaque jour. Là, donc, les enfants peuvent créer un lien avec elle. Ça peut être soit une surveillante ou une éducatrice de service de garde.
le secrétariat est fermé là, durant ce moment-là. Donc, il faut seulement le garder en tête que si jamais votre enfant a un rendez-vous, il faut que vous veniez le chercher avant la période de dîner et qu'il revienne là, par la suite. C'est beaucoup plus facile au niveau de la logistique. Durant l'horaire de votre enfant là, au préscolaire, il y a 2 récréations. Donc, il y a une récréation le matin qui est d'une durée de 20 minutes. Les enfants vont sur la cour et quand c'est des journées pluie ou il fait trop froid, ils restent dans la classe, mais c'est des périodes de jeu à ce moment-là. Puis la surveillance, ce n'est pas l'enseignante au préscolaire qui surveille sur la cour. On a des éducatrices spécialisées, des TES qu'on appelle en fait, et il y a des enseignants en fait du pavillon 2 que dans leurs tâches, en fait, là, ils vont venir s'affecter pour aller surveiller dans la zone préscolaire. On a une question, une petite main levée, ma belle Catherine. Oui, en fait, on se demandait, bonsoir, on se demandait si le repas, c'était dans la classe ou dans une cafétéria? C'est dans la classe qu'on le fait. Donc, l'enfant passe la majorité de sa journée dans la classe. Là, donc, c'est plus facile aussi là, pour s'orienter. Là. Merci. Ça fait plaisir. Ensuite, on a une récréation en après-midi. C'est une récréation en fin de journée. Donc, les 38 dernières minutes, donc de 15h22 à 16h, c'est une période de récréation. Donc, c'est des jeux qu'on pourrait dire moins structurés. Les enfants vont jouer dehors quand la météo le permet. Puis, c'est des éducatrices du service de garde là, qui prennent en charge là, ce moment-là. Donc, on travaille la motricité globale, les relations entre les pairs, travailler comment bien jouer aussi. Donc, puis après cette période-là, dans le fond, la cloche sonne, puis les enfants quittent, là, soit pour le service de garde, l'autobus ou marcheur, là, si vous venez les chercher. Au niveau de l'horaire aussi, il y a 2 périodes d'éducation physique sur 10 jours. Donc, en fait, on est sur un horaire de 10 jours, donc jour 1 à jour 10. Puis, dans cet horaire-là, il y a 2 périodes de 60 minutes qui sont placées à l'horaire. Les périodes d'éducation physique se font dans un gymnase avec un enseignant qui est formé en éducation physique. Il y a une des 2 journées, en fait, que l'enseignante de préscolaire est présente aussi et l'autre, non. Donc, mais il y a quand même l'enseignant là, qui est toujours présent là, au niveau de l'éducation physique. Il n'y a pas de changement de vêtements pour qu'on maximise le temps de sport là, durant cette période-là. Pour ces journées-là, vous allez toujours le savoir à l'avance, c'est quel jour cycle quand votre enfant va faire du sport. Donc, on vous demande de lui faire porter dès le matin là, des vêtements de sport, des souliers de course. Donc, on évite les vêtements plus chics, les robes et tout ça, là, ça bouge moins bien. J'avais aussi un autre petit détail par rapport au dîner. En fait, ça m'a fait penser, là, on n'a pas de micro-ondes dans les écoles. Donc, c'est soit un repas froid ou un thermos à ce moment-là là, que vous devez faire préparer le repas là, pour votre enfant. Sinon, au niveau de l'horaire de l'école, si jamais votre enfant a besoin de s'absenter, que ce soit parce qu'il est malade un matin, il y a un rendez-vous ou toute autre raison là, valable, on vous demande, c'est votre responsabilité en fait d'appeler au pavillon 1. J'ai mis le poste qui est là, mais vous allez aussi l'avoir là, dans la première page de l'agenda en début d'année. Donc, au poste 6610, vous allez devoir en fait là, laisser le nom complet de votre enfant, son groupe, puis aussi la raison pour laquelle il doit s'absenter. Si jamais le matin même, vous avez oublié, ce qui peut arriver dans une logistique familiale de matin. Donc, à ce moment-là, la secrétaire va vous appeler quand on va constater l'absence. Chaque matin, on prend les absences de tous les groupes, puis on appelle les enfants qui sont absents durant cette journée-là. Si jamais vous le savez à l'avance, par exemple, lundi prochain, vous savez qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste et qu'il va être absent, vous pouvez aussi l'écrire dans l'agenda à l'enseignante qui va le communiquer avec la secrétaire. Fait que ça va vous éviter d'appeler aussi là, à ce moment-là. On vous demande aussi là, au niveau de la ponctualité. Donc, on souhaite là, que les enfants soient à l'heure parce que c'est très aidant là, pour débuter la journée. Un enfant qui arrive en retard le matin, que ce soit un 5 minutes, là, il arrive anxieux, il a manqué d'une partie de la routine du matin. Donc, ça part un petit peu mal, là, le vivre stressé le matin là, en commençant sa journée. On vous demande vraiment là, de miser là, pour qu'à 8h45, l'enfant soit sur la cour. Si jamais il arrive en retard, là, que ce soit pour un rendez-vous ou c'est un moins bon matin, il faut à ce moment-là, vous ne laissez pas votre enfant sur la cour, mais vous devez passer par le secrétariat, donc l'entrée principale du pavillon 1, et vous devez entrer dans l'école avec lui pour qu'on s'assure là, vraiment qu'on puisse l'accueillir, puis après ça, le diriger dans sa classe là, qui est située au 2e étage. Si jamais, durant la journée,
il y a un rendez-vous, vous devez venir les chercher, mais encore une fois, il faut, on vous demande en fait que ça ne soit pas pendant le dîner, mais que soit avant, soit en après-midi. Donc, vous passez au secrétariat, puis à ce moment-là, on va l'appeler pour qu'il descende avec un adulte jusqu'à vous. Au niveau du matériel, en fait, vous allez recevoir début juillet la liste des faits scolaires. C'est une liste, en fait, là, que pour certains articles qu'on a suggéré des marques, par exemple, spécifiques. C'est vraiment des suggestions, mais je dirais des fortes suggestions, en fait, puis c'est par expérience qu'on est allé avec ça. Quand on pense, par exemple, acheter une efface, ça a l'air tout simple, mais la gomme à effacer, il y a certains magasins pour lesquels la qualité est un petit peu moindre. Donc, si on ne veut pas en acheter plusieurs durant l'année, bien, c'est sûr que d'acheter le bon produit, la bonne marque, c'est très aidant pour le bon fonctionnement de votre enfant. Donc, on vous demande vraiment de respecter la liste et de vraiment tout identifier. Donc, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Quand je pense aux crayons feutres, par exemple, chaque enfant va avoir une quinzaine de crayons feutres. Il faut écrire son nom sur le crayon et sur le bouchon aussi, parce qu'il y en a partout des bouchons après un bricolage. Donc, ça aide à ce que l'enfant retrouve son matériel. Aussi, quand vous allez faire le magasinage pour le sac à dos, la boîte à dîner, de prendre vraiment un sac à dos qui est de bonne grandeur, pas un sac à dos qui est trop gros pour son petit dos, vraiment pour l'aider, pour éviter des maux de dos aussi. Puis une boîte à dîner aussi qui est facile à utiliser pour lui aussi. Je donne des exemples au niveau du matériel. En fait, là, vous allez avoir la liste avec c'est quoi les articles, mais c'est vraiment quand vous allez être au magasin, vous allez pouvoir peut-être vous rappeler là, à quoi ressemblent les articles, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident, là, la description. Donc, on va vous parler de duotagnes. Les duotagnes, en fait, là, c'est, vous le voyez, là, une fois ouvert, il y a 3 attaches. Donc, il faut vraiment qu'il y ait les 3 attaches pour qu'on puisse mettre les feuilles mobiles. Ça a l'air anodin, mais dans la rangée des duotagnes, il y a une quantité infernale de sortes de duotagnes. Donc, faites juste vérifier qu'il y a vraiment les 3 attaches. Ensuite, quand je parlais vraiment là, de tout étiqueter, tout identifier, donc vraiment chaque crayon qui ait son étiquette à ce moment-là et que les crayons soient aiguisés aussi, là, ça aide vraiment là, pour faire les premiers dessins là, au mois de septembre. Ensuite, quand je parlais d'écrire le nom sur le crayon et sur le bouchon, c'est comme ça qu'on voulait vous le présenter. Même chose pour le crayon. En fait, il faut que chaque crayon y ait son nom et pas sur la boîte parce que la boîte, après une semaine, est plus viable. Donc, ça va dans les tuyaux à crayons. Donc, ça ne sert à rien là, en fait, d'aller écrire sur la boîte des 20 crayons, mais c'est chacun des crayons qui doit être identifié. Même chose pour, par exemple, l'efface. Quand vous l'achetez, il y a le petit plastique. Bien, enlevez le plastique et mettez vraiment le nom sur la gomme à effacer directement. Ça va être très aidant. Puis comme ça, votre enfant va pouvoir retrouver son matériel. Là, parce que des fois, il peut y avoir des mélanges et tout ça. Fait que quand il y a son nom, au moins, on le retrouve, puis ça évite là, les pertes. Vous allez aussi avoir un album de coupures. En fait, c'est pour coller en fait les différents projets d'art plastique, les bricolages et tout ça. Donc, c'est un cahier comme ça là, que vous allez avoir les dimensions, puis juste faire attention de respecter les dimensions pour qu'on puisse mettre les différents bricolages. Là, que des fois, ils prennent des formes plus grandes qu'une feuille standard, puis c'est avec une reliure en métal là, que vous allez retrouver ce cahier-là. Les bâtons de colle, en fait, là, on vous inscrit là, le nombre de grammes. En fait, c'est parce qu'on va avoir des gros bâtons de colle qui sont vraiment plus faciles à utiliser pour votre enfant. Des fois, on en a des bâtons de colle mini, mais c'est pas aidant là, pour votre enfant, puis il sèche beaucoup plus rapidement. C'est tous des petits détails, là, mais c'est vraiment pour que votre enfant là, soit à l'aise avec son matériel en début d'année. Il y aura aussi, votre enfant va avoir besoin pour les différents projets d'art plastique d'un tablier, en fait, d'art. Donc, on vous demande là, que la grandeur du tablier soit adaptée à votre enfant. Là, qu'il soit pas, des fois, on peut prendre une vieille chemise, puis c'est parfait comme ça. Mais si la chemise est trop lousse, par exemple, bien là, ça lui nuit, puis il y a de la difficulté à bouger. Puis on demande qu'il ne soit pas trop petit non plus. Donc, ça pourrait être de réutiliser celui de l'année passée si votre enfant n'a pas trop grandi là, durant l'été à ce moment-là. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions par rapport au matériel? Ça va? Ensuite, oui. Tout va bien. OK, parfait. Donc, au niveau des services qui sont offerts à notre école, donc on a des services d'orthopédagogie. En fait, c'est une enseignante là, qui a fait son bac en adaptation scolaire, donc qui est là vraiment pour venir soutenir les élèves qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, ça peut être fait en sous-groupe.
Par exemple, elle pourrait prendre 3-4 élèves d'une classe, puis ils vont travailler avec elle à son bureau, vraiment là, pour aller favoriser là, l'apprentissage des lettres, le nom, le son des lettres, les mathématiques, là, dénombrer, le calcul par exemple, d'une collection de 1 à 10 objets. Ou ça peut être aussi que l'orthopédagogue vient soutenir les apprentissages en classe. Donc, ça dépend là, du modèle à chaque année. C'est selon les besoins là, qu'on retrouve là, dans chacune des classes. Ensuite, on a une enseignante en soutien linguistique. En fait, au préscolaire, là, les études démontrent qu'un enfant qui ne parle pas français ou qui le parle très peu va apprendre beaucoup plus vite dans une classe avec des pairs qui parlent le français. Donc, à 5 ans, c'est phénoménal là, leur capacité à apprendre une langue. Donc, si votre enfant là, a des difficultés parce qu'à la maison, vous parlez votre langue maternelle, puis on apprécie ça, c'est une belle richesse là, culturelle là, de le faire. À l'école, ça va se faire en français, mais il y aura une enseignante en soutien linguistique, donc en francisation, qui va venir à partir du mois de janvier pour faire des activités pour développer le vocabulaire en français. Encore une fois, ça peut être en activité en petit sous-groupe, qu'elle va dans un bureau avec des élèves là, pour qui c'est plus difficile l'apprentissage du français, ou elle peut aller aussi en classe là, animer des activités. Ensuite, on a une éducatrice spécialisée, puis un psychoéducateur ou une psychoéducatrice, là, tout dépendant des années. Et ces deux personnes-là, en fait, là, viennent soutenir, par exemple, au niveau du comportement, au niveau de l'autocontrôle, la gestion des émotions. Donc, par exemple, l'éducatrice spécialisée va être présente là, dans les moments moins structurés, comme par exemple sur la cour de récréation. Ça peut être aussi des ateliers là, qui soient vécus en classe là, pour justement leur donner un petit coffre à outils de moyens, d'outils là, pour aider à gérer leurs émotions, les habiletés sociales et tout ça. On a aussi un service d'orthophonie qui n'est pas en fait organisé à l'école. On appelle ça un service centralisé. Donc, c'est offert par les services éducatifs du centre scolaire de Laval. En fait, si jamais on remarquait que votre enfant a des difficultés au niveau du langage, que ce soit au niveau de sa compréhension, qu'on appelle au niveau réceptif, ou au niveau de son expression, donc comment il s'exprime, à ce moment-là, l'enseignante va vous le souligner, en fait, là, puis va valider avec vous si vous aviez remarqué les mêmes types de difficultés. Et on pourra, si jamais on remarque là, que les difficultés sont grandes puis viennent empêcher là, son bon développement au niveau du langage, de procéder à une évaluation qui va être faite par une orthophoniste à ce moment-là qui peut se déplacer à notre école. Mais d'emblée, on n'a pas d'orthophoniste qui travaille à temps plein là, à l'école. C'est vraiment au besoin là, que c'est fait. Si jamais dans le passé, votre enfant a déjà eu un service d'orthophonie, une évaluation, et que dans les recommandations, là, on soulignait comme quoi c'est nécessaire qu'il y ait un suivi qui soit fait, ça peut être fait par une orthophoniste à ce moment-là. Donc, c'est important de nous envoyer le rapport, là, je vous dirais, dès maintenant là, pour qu'on puisse en prendre connaissance, puis faire la demande là, pour que le suivi soit fait rapidement. À ce moment-là, si jamais vous avez besoin d'un suivi, habituellement, c'est un suivi de 6 mois quand les difficultés là, persistent. C'est fait dans une autre école, en fait. Donc, vous allez pouvoir le convenir avec l'orthophoniste, quel est le meilleur moyen. Je voudrais qu'actuellement, avec la situation, il y a de la téléorthophonie, donc à distance, mais il y a certains enfants de 5 ans qui répondent moins bien aussi au niveau de la concentration, donc ça peut être fait aussi en présentiel. Puis à ce moment-là, ça dépend là, des locaux disponibles dans les différentes écoles. Comme par exemple, cette année, je crois que c'est à l'école L'Arc-en-Ciel qui est située à quelques minutes, à 5 minutes en voiture là, de la nôtre. Donc, ça peut être une possibilité aussi. Mais c'est surtout important de voir là, que si jamais vous avez déjà un rapport en orthophonie, de nous en envoyer une copie. Là, ça peut être papier ou par courriel, mais qu'on le sache vraiment là, pour venir soutenir votre enfant dès le début de l'année, là, si on voit qu'il y a des petites difficultés. Catherine? Oui. Un parent demande, si notre enfant a des besoins spécifiques dont on a nommé l'orthopédagogie en psychoéducation ou tout autre suivi, soutien l'engagé, est-ce que le parent soit informé? Alors, la réponse, c'est oui, en tout temps. Jamais on offre un service à un enfant sans la signature du parent, sans en informer le parent, surtout quand il va dans un bureau avec un professionnel, là, ça, c'est certain. Oui, je vous dirais que le seul bémol, en fait, c'est au niveau des ateliers dans les classes qui sont faits pour les habiletés sociales, que ça, c'est fait d'emblée. Vous pouvez en être informé, là, mais au niveau, là, il n'y a pas besoin d'avoir un consentement.
Donc, quand l'adulte vient dans la classe, c'est pour l'ensemble des élèves. C'est quand un enfant sort de la classe là, pour avoir un service particulier que on va vous envoyer un formulaire puis vous devez signer pour accepter ce type de service-là. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais si jamais vous avez des rapports déjà au niveau de la psychologie, orthophonie, psychoéducation, ergothérapie, c'est vraiment important qu'on connaisse quels sont les besoins de votre enfant. À la fin d'un rapport, il y a toujours des recommandations, puis on souhaite les mettre en place là, dès le jour 1. Donc, c'est vraiment pour soutenir votre enfant pour qu'il progresse le mieux possible, en fait, le plus facilement possible son entrée à l'école. Donc, si vous en avez là, que vous savez déjà, vous pouvez les envoyer là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vais les recevoir, puis on les met dans un dossier à ce moment-là qui va être seulement consulté en fait par l'enseignante. Puis, si par exemple c'est en orthophonie, bien, par l'orthophoniste là, qui va le suivre s'il y a un suivi, par exemple. Au niveau de l'arrivée et du départ, en fait, il y a 3 possibilités. Donc, votre enfant peut arriver soit en autobus. Tantôt, je vais parler, là, c'est quoi les règles là, pour avoir accès à l'autobus. Il peut arriver à pied ou en voiture avec vous ou avoir accès au service de garde. Au niveau du fonctionnement pour aider là, justement à la répartition des élèves en fin de journée, vous allez recevoir en fait les 3 cocardes qui sont sur l'image et on vous demande en fait d'accrocher à l'extérieur du sac à dos la bonne cocarde à chaque matin. Donc, si jamais votre enfant en fait, tous les jours de l'année, en fin de journée, il va au service de garde, vous en accrochez une, puis vous ne la changez pas là, jusqu'au mois de juin. C'est simple, puis comme ça, c'est plus facile là, pour nous de savoir qu'il y a l'étiquette rouge, mais on l'envoie au service de garde. Ça peut arriver, par contre, qu'un enfant peut avoir un départ là, qui peut changer de jour en jour. Par exemple, le lundi, il est service de garde, le mardi, il serait marcheur. Mais à ce moment-là, c'est votre responsabilité vraiment là, d'accrocher la bonne cocarde là, avant qu'il parte le matin. Puis la cocarde vient indiquer comment il part en fin de journée, vraiment parce que l'enseignante a 18 élèves et on veut s'assurer là, que les élèves qui sont marcheurs partent avec le bon groupe. Les élèves, si on a besoin de garder un élève au service de garde, on ne veut pas qu'il soit dans l'autobus. Fait que c'est vraiment pour assurer la sécurité. Si jamais, ça peut arriver des fois là, que, par exemple, la carte c'est marcheur, mais l'enfant nous dit un matin non, maman m'a dit que j'étais service de garde. Bien, à ce moment-là, si jamais on hésite, on va vous téléphoner dans la journée pour aller valider. Jamais qu'on va se fier juste à la parole de l'enfant parce qu'il peut se tromper puis on ne voudrait surtout pas mettre un enfant dans l'autobus et que vous n'êtes pas à la maison pour l'accueillir. C'est vraiment important, par contre, là, de faire ce suivi-là chaque matin là, par rapport aux cocardes. Donc, ça, vous allez les avoir là, à la rencontre de parents ou la première journée d'école au mois d'août. Ensuite, pour celle d'autobus, il y aura une étiquette, en fait, là, qui va être collée dessus avec le numéro de l'autobus. Puis, étant donné que les chiffres ne sont pas nécessairement acquis là, en début d'année pour les élèves, on met des pastilles de couleur. Donc, il y a l'autobus rouge, l'autobus verte. Comme ça, c'est plus facile pour l'élève. Puis, sur l'autobus, on met aussi le carton là, de la bonne couleur. Fait que c'est facile pour lui également. Au niveau du transport, en fait, là, pour avoir accès à l'autobus, au niveau du préscolaire, puis faites juste faire attention, là, le préscolaire versus le primaire, ce n'est pas les mêmes règles au niveau de la distance. Donc, pour avoir accès au préscolaire, là, à l'autobus, il faut que la distance entre la maison et l'école soit de plus de 0,8 km. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain, là, parce que vous considérez que vous habitez quand même relativement loin de l'école, il y a le site « Trouver mon autobus » sur le site du centre de service de Laval là, vous pouvez entrer votre adresse, vous entrez l'école, puis ça peut dire là, si vous y avez accès ou pas. Au niveau de quel est l'autobus que mon enfant va prendre, puis à quel coin de rue il va le prendre, ça va être vraiment à la fin août que vous allez le savoir, là, quelques jours avant la rentrée scolaire, vous allez pouvoir y avoir accès. Parce que les trajets là, sont faits durant le mois d'août, étant donné qu'il y a des sujets à changement là, en fonction du nombre de demandes. Au niveau, si jamais votre enfant prend l'autobus en fin de journée, il faut absolument que le parent soit à l'arrêt d'autobus au retour de l'école. Si jamais vous n'êtes pas là, la règle que le chauffeur doit suivre, en fait, c'est qu'il revient à l'école avec l'enfant. Donc, jamais on va laisser un enfant là, de préscolaire tout seul au coin de la rue. Il va revenir à l'école, puis on va l'accueillir au service de garde, puis on va vous contacter à ce moment-là pour que vous veniez le chercher au service de garde.
On a aussi un nouveau système pour le transport. En fait, c'est le système billettique. C'est une carte de transport qu'on fournit à tous les élèves là, qui utilisent l'autobus. C'est un peu comme une carte opus là, pour ceux qui prennent le transport en commun. Donc, c'est une carte qui est magnétique. Puis quand l'enfant entre dans l'autobus, il y a un lecteur qui va venir scanner sa carte. Et c'est vraiment pour assurer la sécurité. Donc, en fait, là, ça dit au chauffeur là, que l'enfant a accès à l'autobus, mais aussi, quand il sort de l'autobus, il doit aussi la scanner et ça indique s'il est au bon arrêt d'autobus. Donc, c'est vraiment aidant pour pas justement qu'un enfant se trompe d'arrêt d'autobus. Éventuellement aussi, là, dans les prochaines démarches, en fait, il y aura aussi un système de géolocalisation que vous pourrez avoir accès là, sur votre téléphone. Donc, si par exemple, l'autobus est pris dans une tempête, ça fait 10 minutes que vous êtes à l'arrêt, vous êtes inquiet, mais vous pourrez géolocaliser là, votre enfant, bref, l'autobus là, pour savoir s'il arrive bientôt. Même chose le matin, là, si jamais l'autobus, on sait qu'il est en retard parce que le trajet d'avant a été plus long là, à cause de la neige, mais vous allez le savoir également. Donc, ce n'est pas encore effectif, mais c'est dans les prochains plans, là, vous allez être mis au courant là, quand ça va avoir été mis en place. Pour cette année, en fait, puis c'est difficile à dire qu'est-ce que ça va être la situation pour l'an prochain, mais il y avait eu certaines contraintes avec la pandémie parce qu'on avait des places limitées. On devait respecter la distanciation, avoir des places stables dans l'autobus. Donc, les places étaient limitées au niveau de l'autobus. Pour l'année prochaine, c'est encore trop loin le mois d'août. On ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va être la situation. Mais comme par exemple, parce que c'est déjà pour pouvoir réfléchir à ça va être quoi votre organisation là, pour venir à l'école le matin. Par exemple, cette année, un élève ne pouvait pas avoir accès à l'autobus et au service de garde. Donc, le parent devait faire le choix entre les deux. Il y avait certains parents, par exemple, qui voulaient que le matin, l'enfant soit au service de garde, puis le soir, autobus. C'était pas possible parce qu'on ne pouvait pas lui réserver une place au service de garde et à l'autobus, étant donné que les places étaient limitées. Donc, je vous le nomme parce que c'est une réalité qu'on a vécue cette année. Est-ce que ça va être la même chose l'an prochain? On ne peut pas le savoir actuellement. Dès qu'on va avoir ce type d'information-là, vous allez être mis au courant le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au transport? Je vais continuer. Ensuite, on a les différents services. Donc, on a soit le service de garde ou le service des dîneurs. Donc, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Au niveau du service de garde, en fait, c'est si vous avez besoin, tantôt je vous parlais de l'horaire, qu'on commence à 8h45 puis on termine à 16h. Donc, si vous avez besoin, étant donné que vous êtes au travail, plus tôt que 8h45, donc l'école, en fait, ouvre, le service de garde ouvre à partir de 7h le matin. Donc, vous pouvez venir le reconduire là, au pavillon 1 là, dès 7h le matin. Et il peut aussi là, rester en fin de journée jusqu'à 18h. Vous pouvez utiliser, par exemple, juste l'une des deux plages horaires. Donc, si jamais là, vous avez un travail plus matinal, en fait, il pourrait venir le matin, mais partir en fin de journée là, comme marcheur, si vous venez le reconduire là, à 16h, ça peut être une possibilité. Sachez que quand vous payez les frais de service de garde, ça inclut la période de dîner, la période de surveillance de dîner. Si jamais vous aviez des questions par rapport à l'inscription au service de garde, c'est au poste 6602 que vous pouvez rejoindre, là, en fait, Mme Manon, qui est la technicienne là, qui est responsable du service de garde. Si jamais il y avait des changements durant l'année d'inscription ou vous voulez le retirer, vous voulez l'inscrire, aussi pour les journées pédagogiques. Donc, des fois, dans le calendrier, on a des journées pédagogiques, vous pouvez avoir accès au service de garde aussi pour ces journées-là, mais c'est avec le poste 6602. En fait, pour les nouveaux parents qui n'ont peut-être pas d'enfants à l'école, les coordonnées, en fait, là, pour toutes les écoles, c'est le même numéro et c'est seulement l'extension qui change. Donc, le numéro, là, c'est le 450-662-7000. Je vais le répéter, là, j'en vois certains qui notent. 450-662-7000. Le poste pour service de garde, après ça, vous faites l'extension 6602. Ensuite, on a le service des dîneurs. Donc, ça serait pour les parents qui ont seulement besoin de la surveillance au dîner. Donc, le matin, ça veut dire que votre enfant arrive pas à 8h45, il quitte à 16h, mais vous voulez qu'il dîne à l'école. Il y a toujours l'option aussi qu'il soit dîneur à la maison. Je vous dirais que majoritairement, on a peut-être 2-3 élèves au préscolaire là, de façon générale, là, sur 90 qui mangent à la maison. C'est correct, il n'y a aucun problème, mais sachez que si jamais là, votre enfant le nomme, là, la majorité des enfants là, dînent à l'école, puis ça favorise aussi là, les relations sociales là, durant le dîner.
Si jamais vous avez besoin, vous avez des questions, vous voulez l'inscrire, vous avez reçu le formulaire, mais vous allez le recevoir à nouveau là, dans les prochains jours. Là, je vais tout vous renvoyer la même documentation qui a été envoyée dans les dernières semaines. Mais si jamais vous avez des questions, dans ce cas-ci, c'est le même numéro de téléphone, mais c'est le poste 6603. Au niveau du service de garde, si jamais vous y avez accès, si vous voulez y avoir accès, c'est à partir du lundi 30 août. Donc, première journée d'école, là, quand je parlais tantôt de l'entrée progressive, quand vous avez la rencontre d'1 heure avec votre parent avec le parent dans la classe, c'est à partir de cette journée-là que le service de garde va ouvrir. Ça veut dire qu'avant ça, les gens sont en vacances, donc c'est à vous d'avoir accès à une garderie, quelqu'un qui garde votre enfant à la maison. Nous, l'école commence vraiment le lundi 30 août. Au niveau des dîners, on a aussi accès à un service traiteur. En fait, là, la compagnie, c'est Midi Bouffe. C'est un site web sur lequel vous pouvez commander des repas chauds qui sont livrés quelques minutes avant le dîner. Donc, par exemple, demain, ça pourrait être un spaghetti. Donc, ça veut dire que la compagnie va venir porter le spaghetti de votre enfant. On va aller lui porter là, dans la classe là, quelques minutes avant qu'il le reçoive. Puis le paiement se fait directement sur le site Internet de cette compagnie-là. On a aussi une campagne de financement les vendredis pizza qui sont très populaires chez nos élèves parce que ça sent la pizza dans tout le pavillon. En fait, là, c'est Domino Pizza avec qui on fait affaire, là, qui est du quartier, en fait, là, qui sont sur Concorde, là, tout près de l'école. C'est en fait, c'est pour 5 vendredis pizza. On fait des blocs de 5 vendredis qui sont au coût de 20 $. Donc, ça revient à un dîner pizza de 4 $. C'est une petite pizza individuelle 4 pointes là, pour enfants, pizza au fromage. Et en fait, il y a une petite portion là, du 4 $ qui revient à l'école pour organiser des activités ou, par exemple, cette année, là, la décision qui a été prise, c'était justement qu'on voulait réaménager la cour d'école. Donc, cette levée de fonds-là, les vendredis pizza dans les 2 pavillons ont été grandement aidants. Puis, on va pouvoir s'offrir, par exemple, un module de jeu là, pour l'année prochaine là, pour amuser les enfants. Donc, c'est sûr que c'est pas juste une année de vendredi pizza là, qui nous a permis de payer ça. Il y a eu aussi des subventions, mais sachez là, que ça revient aux élèves. Donc, oui, vous participez. Vous avez congé de lunch aussi à faire pour le vendredi, mais ça vient contribuer aussi là, au climat scolaire. Je ne veux pas allonger la réunion, là, mais ça fait 3 ans qu'on est en réaménagement de la cour d'école. Vous avez sûrement remarqué, si vous passez régulièrement, si vous habitez le quartier depuis un certain temps, que notre cour d'école s'est beaucoup améliorée. Alors, la dernière étape, c'est l'installation du fameux gros module de jeu qui sera installé en septembre. Et Catherine, avec mon adjoint, M. Simon, qui ont travaillé ce dossier-là depuis les 3 dernières années. Alors, je tiens à le dire, là, c'est vraiment un travail magnifique. Notre cours d'école s'est vraiment amélioré. Ensuite, si vous souhaitez participer à la vie scolaire de notre école, en fait, il y a différentes façons là, de pouvoir le faire. Donc, tout d'abord, il y a une assemblée générale qui est le 9 septembre prochain. L'heure vous sera communiquée par la suite. En fait, c'est pour élire les membres. Donc, si jamais vous souhaitez vous présenter comme futur membre du conseil d'établissement, CE, en fait, c'est le jargon pour conseil d'établissement. C'est vraiment pour pouvoir participer là, aux décisions de l'école. Donc, ça serait de vous présenter. Est-ce qu'elle va être en visioconférence ou en présentiel? C'est encore trop tôt pour le dire, mais vous avez au moins la date là, pour la réserver à votre agenda. Donc, en fait, c'est à ce moment-là là, qu'on va désigner là, quels sont les parents qui vont être membres du CE. Le conseil d'établissement, en fait, c'est des rencontres là, qui ont lieu les mardis soirs. Il y en a environ 7-8 rencontres là, par année. Puis c'est vraiment là, pour connaître en fait là, comment fonctionne la vie scolaire à l'école Saint-Gilles, des prises de décision, l'organisation, les membres sont consultés. Dans ce type de rencontre-là, il y a toujours des parents qui sont là. On a un président en fait, là, qui est un parent qui a été élu. Il y a des parents qui participent, qui ont le droit de vote et tout ça. Puis, on a aussi des enseignants là, qui sont là. Fait que si jamais vous êtes curieux là, de voir comment ça s'organise, vous êtes les bienvenus là, pour pouvoir y participer. Chaque année, on est à la recherche là, de membres actifs là, au sein du conseil d'établissement. Si jamais ça vous intéresse, Catherine, sur le site de la commission scolaire du Centre de services de Laval, vous avez les informations, le conseil d'établissement, vous avez un onglet avec c'est vraiment dans la loi 40. Vous allez pouvoir aller lire, là, c'est enchâssé dans la loi de l'instruction publique que chaque école je ne vais pas dire avoir, là, mais est un conseil d'établissement conçu à chaque année de parents et de membres du personnel. Alors, je vais très vite.
Ensuite, on a l'OPP, qui est l'abréviation pour l'organisme de participation de parents. En fait, c'est une association de parents d'élèves de notre école, en fait, on a une responsable qui chapeaute les rencontres. Puis c'est vraiment pour organiser différentes activités, des campagnes de financement. Comme par exemple, cette année, on a eu une campagne de financement là, qui a été très bien accueilli là, par les parents. Donc, c'était là, des produits d'érable. Donc, tout juste avant Pâques, là, on a eu cette campagne-là. Il y aura une campagne de financement là, qui aura lieu. Là. Ça va être justement les petites étiquettes là, pour coller là, sur le matériel scolaire. Donc, ça va avoir lieu à la fin de l'année. Donc, si jamais vous voulez y participer, vous y aurez accès. Ils font aussi là, des concours de dessin avec les élèves. Il y a des tirages et tout ça. Donc, c'est vraiment là, un organisme là, qui est très actif là, depuis quelques années là, à notre école. Donc, si jamais vous souhaitez aussi participer, il y aura une annonce en début d'année là, pour pouvoir y participer. Aussi, c'est sûr que cette année, on a dû limiter malheureusement là, le nombre de bénévoles dans l'école pour éviter les contacts. Mais on va souhaiter un retour à la normale l'an prochain. Donc, on va sûrement faire appel à vous là, si jamais vous avez du temps à nous offrir là, pour que ça soit là, être bénévole là, pour la bibliothèque, donc pour gérer les emprunts de nos élèves là, à la bibliothèque du pavillon 1 ou du pavillon 2, tout dépendant là, si vous avez des élèves, des enfants plus grands. Ça peut être lors de la journée de la photo scolaire, on a besoin de parents là, pour venir aider à placer les élèves là, pour la photo, à aller chercher les groupes et tout ça, ou pour différentes activités en classe ou pour l'école, comme par exemple là, pour la kermesse de fin d'année ou des activités comme ça. Donc, si jamais là, ça vous intéresse, il y aura un appel qui va être fait en début d'année, encore une fois, si la situation le permet. Un petit mot de l'infirmière scolaire, en fait. Donc, c'est des petits rappels là, concernant la santé de votre enfant. Donc, au niveau de la vaccination, il y a des rappels de vaccins là, qui doivent être faits. Puis, c'est en lien aussi avec ce que je vous demandais tantôt, là, un petit peu plus tôt, d'avoir la photocopie du carnet de vaccins. Donc, si jamais vous n'avez pas eu fait le rappel là, des vaccins, ce serait important là, de contacter votre CIS de Laval là, pour pouvoir le faire. Si jamais il y avait des vaccins qui sont manquants, vous allez avoir un suivi là, qui va être fait là, dès septembre là, pour aller le faire. Ensuite, en septembre, vous allez recevoir une fiche santé qui va devoir être remplie. En fait, là, on doit connaître l'état général de votre enfant. Quand je pense, par exemple, est-ce qu'il y a des allergies particulières? Est-ce qu'il fait de l'asthme? Est-ce qu'il y a une pompe? Est-ce qu'il y a une médication particulière qu'on doit lui faire prendre à l'école? Donc, tout ça là, doit être mentionné. Si jamais il y avait une médication qui est prescrite, il faut, pour qu'on puisse pouvoir la donner, une autorisation parentale avec à quel moment on doit la donner, la dose et le petit flacon là, avec la prescription. Donc, tout ça là, vous sera expliqué aussi en début d'année. Ensuite, au niveau des maladies infectieuses, il y a certaines maladies. Si, par exemple, vous voyez que votre enfant, vous allez consulter le médecin, puis par exemple un streptocoque, ce qui peut être une maladie quand même assez fréquente là, chez nos élèves, il y a certaines maladies qui doivent être déclarées parce qu'elles sont très contagieuses. À ce moment-là, là, si par exemple, on a eu quelques cas là, de streptocoque, il y a une lettre qui est envoyée à l'ensemble des élèves de la classe de façon confidentielle. Le nom de votre enfant ne sera jamais nommé, mais c'est vraiment là, pour que les autres parents soient soucieux aussi là, si jamais l'enfant se plaint d'un mal de gorge, étant donné que c'est très contagieux. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain, vous savez que votre enfant a eu un diagnostic en particulier, puis vous hésitez, est-ce que je dois le dire ou pas, vous pouvez appeler le secrétariat, puis on a un registre là, de quelles sont les maladies qui doivent être obligatoirement on a aussi... Catherine. C'est bon. On a aussi au niveau des poux, donc c'est une réalité qui arrive dans les milieux scolaires, en garderie aussi. J'imagine que pour certains, vous l'avez peut-être vécu. Donc, si jamais là, vous remarquez que votre enfant a des lentes, des poux, c'est certain qu'on vous demande en fait là, de faire le traitement puis d'aviser la secrétaire parce que c'est certain là, que c'est aussi là, très contagieux. Donc, on veut éviter qu'il y ait une propagation. C'est sûr que les enfants, ils ont une proximité avec les tucs, les chapeaux et tout ça. Donc, on voudrait éviter là, que ça se propage. Donc, mais encore là, quand la lettre va être envoyée, ça va être fait de façon là, très, très confidentielle. Donc, on va simplement dire qu'il y a eu un cas dans la classe, mais on nomme pas l'enfant. Il n'y a personne qui va le savoir.
Aussi, en fait, c'était peut-être pour ceux qui n'ont pas nécessairement d'enfants encore à l'école, de comprendre un petit peu là, en quoi consiste la situation cette année avec la COVID. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être pour l'année prochaine, mais sachez là, quelles sont les mesures là, qui sont mises en place cette année. On est une école qui a très bien été avec, on a eu des cas, évidemment, comme dans toutes les écoles. On n'en a pas eu de façon si nombreuse que ça. En fait, au préscolaire, on en a eu quelques-uns, là, je vous dirais. Puis c'était souvent que, par exemple, un parent l'a eu, puis là, l'enfant l'a eu par la suite, mais c'était à la maison, donc il n'y a pas eu de contact. Donc, on a été vraiment très chanceux là, à ce niveau-là. C'est sûr qu'on a mis des mesures sanitaires aussi en place là, de façon très rigoureuse pour justement éviter là, d'avoir une éclosion ou une propagation. Donc, en fait, là, au niveau des règles, actuellement, le port du masque de procédure, donc les masques jetables bleus, sont obligatoires de la 1e à la 6e année. Le préscolaire n'est pas touché par cette mesure-là. Par contre, nous avions demandé, c'était au choix du parent. Il y a certains parents qui avaient choisi, eux, qu'ils préféraient que leur enfant le porte et on leur fournit le masque de procédure à ce moment-là chaque jour. Puis sinon, ce n'était pas obligatoire pour le préscolaire. Ensuite, une autre mesure là, qui est actuellement mise en place là, dans nos écoles, c'est chaque groupe est en fait une bulle classe. Donc, il n'y a pas de mélange entre les groupes classes. C'est sûr que précédemment, avant la COVID, on vivait par exemple des activités qu'il peut y avoir des mélanges dans les classes pour faire une activité spéciale ou un jeu fait en particulier, tout ça, mais cette année, ce n'est pas possible. Donc, chaque classe là, travaille de façon individuelle. On souhaite qu'on puisse revenir là, à la situation d'avant, mais ça a quand même permis d'éviter justement là, de la propagation. Donc, si jamais on avait un cas de COVID dans une classe, à ce moment-là, on fermait la classe là, pour 2 semaines. Puis après ça, là, ça évitait que les autres classes aussi là, soient touchées à ce moment-là. C'était la même chose à la récréation, par exemple. Là, chaque classe avait sa zone de jeu. C'est joué aussi là, pour s'amuser. Puis comme ça, on évitait les échanges puis entre les différents groupes. Au niveau des symptômes, si jamais un enfant a un symptôme, en fait, là, pour cette année, la santé publique demande, en fait, c'est pas seulement notre école, mais de façon générale, la santé publique de Laval demande à ce que l'enfant demeure à la maison. Et quand on parlait de symptômes, là, ça peut être mal de gorge, un petit nez qui coule, mal de tête, fièvre, tout. Donc, il devait aller passer un test COVID là, avant un retour en classe. Donc, cette façon-là aussi a aidé là, à contribuer, là, que ça a évité aussi des rhumes, des gastro et compagnie. Donc, ça a quand même bien été là, à ce niveau-là pour le fonctionnement. Qu'est-ce que ça va être la situation pour l'année prochaine? Bien, on va vous mettre au courant là, au mois d'août quand on aura des indications là, par rapport à la situation de la COVID. Sinon, au niveau de la circulation des parents, on vous demande de toujours vous présenter au secrétariat, en fait. Vous ne pouvez pas entrer dans la cour d'école. Donc, c'est vraiment l'endroit pour les enfants, puis c'est vraiment par sécurité. On ne voudrait pas qu'un inconnu entre dans la cour là, pendant que votre enfant y est. Donc, c'est la même chose là, pour vous. Donc, vous devez rester aux abords de l'école de la clôture. Si jamais vous avez besoin, là, pendant les heures de classe, vous passez par le secrétariat à ce moment-là. Puis, on vous demande aussi d'être vigilant au niveau des abords de l'école. En fait, là, on a des pistes cyclables. On a beaucoup d'enfants qui sont marcheurs. Là, si jamais vous n'avez pas eu la chance encore de venir là, en début de journée vers 8h45, là, vous passerez là, venir voir. Là, c'est très grouillant là, le matin. On a des brigadiers et tout, mais on veut quand même là, assurer la sécurité de votre enfant et des autres élèves aussi. Donc, on vous demande d'être vigilant là, au niveau des pistes cyclables et tout, puis au niveau du stationnement aussi. Si jamais vous débarquez votre enfant, il y a des endroits spécifiques pour le débarquer. Donc, et tout ça, c'est vraiment pour la sécurité de votre enfant. À ce sujet, je vais vous envoyer au mois d'août, pas je vais pas en parler tout de suite, là, mais j'ai vraiment, avec la ville de Laval, puis la sécurité aux abords des écoles, je vous envoie un plan, puis où c'est idéal d'aller vous stationner si vous amenez votre enfant en voiture, puis que vous voulez marcher pour le faire entrer dans la cour, puis prendre cette habitude-là. C'est ce que je vais vous envoyer là, clairement. Et je pense que même qu'il sera dans l'agenda pour septembre prochain. Est-ce qu'il y a des questions? Catherine, ton micro est fermé. Oui. Je ne sais pas moi ce coup-là. Est-ce qu'il y a des questions? J'admettais des gens encore, c'est pour ça que je me suis accrochée dans ton micro. Est-ce qu'il y a des questions après cette... J'assume là, cette très longue et très complète présentation, Catherine.
Mais je vous rappelle que vous allez recevoir le PowerPoint en format PDF et donc ça va être votre outil à relire et à revoir pour pouvoir vous rappeler ce qui a été nommé. Mais puis vous allez recevoir aussi l'enregistrement si vous voulez entendre. Mais est-ce que vous avez des questions? Juste ouvrir votre micro et poser votre question. À ce moment-là, vous apparaissez si vous êtes plus loin dans notre écran. Sinon, on présume là, que je ne vois pas d'écrit non plus. J'ai déjà répondu que la vaccination n'était pas obligatoire, là, mais évidemment, pour les raisons que vous connaissez, chaudement recommandé. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, en fait, sur la lettre que je vous ai envoyée, il y avait un lien, étant donné qu'on n'a pas pu faire la visite là, habituelle là, en présentiel pour les élèves, on a fait une petite vidéo là, que votre enfant puisse prendre connaissance des lieux de sa future école. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, là, vous pourrez aller cliquer sur le lien, puis ça mène à un lien YouTube là, où vous pouvez regarder la vidéo. Donc, ça peut être intéressant à faire avec votre enfant. Peut-être maintenant, ça va dépendre aussi, ou ça peut être sinon quelques jours avant le début des classes. On demande d'ajouter le numéro de téléphone du service de garde dans le PowerPoint. Je l'ai vu, c'est 602, mais c'est peut-être le 450, c'est 67000. Je vais l'ajouter avant de vous l'envoyer. Si c'est votre premier enfant qui rentre au centre de service de Laval, c'est un numéro que vous allez apprendre par cœur, 450, c'est 627 000. Puis le poste qui va suivre, ça va être le secrétariat ou l'école où il ira, là, mais c'est toujours le même numéro. Si jamais il y avait des questions qui surviennent dans les prochains jours là, que vous n'avez pas pensé, vous pouvez aussi toujours m'écrire. Je vais pouvoir vous répondre. Si vous préférez téléphoner, là, c'est une question un petit peu plus longue, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait. Donc, je conclurai de cette façon-ci. Donc, je vous remercie grandement d'avoir été aussi nombreux là, pour cette rencontre-là. Ça a été apprécié. J'aurais souhaité vous voir en personne, mais bon, ça aurait été une visioconférence pour cette fois-ci. Donc, vous saluerez votre enfant, puis on a aussi hâte là, de le rencontrer demain matin. Puis, je vois un autre courriel là, qui vient de rentrer. En fait, oui, je vais vous renvoyer là, dans quelques minutes les heures de rendez-vous avec les liens des visioconférences pour demain matin. Donc, vous y aurez accès sans problème. Là. Vous faites juste vérifier. Des fois, peut-être que mon courriel peut tomber dans les indésirables. Donc, vous le ramènerez dans la boîte de réception. Vous risquez d'avoir plusieurs courriels de ma part dans les prochaines semaines. Donc, un grand merci là, pour votre écoute, votre participation. Puis, on a bien hâte d'accueillir les petits cocos de préscolaire. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et bonne fin de soirée.